Y'a plus les potos, comment qu'ils vont? La patate. Ouais, bah moi, ça peut aller, ça peut aller. Malgré quelques problèmes ces derniers jours. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de vlog depuis quelques jours. En fait, j'ai tourné plein de vlogs pour rien. Donc j'ai testé le Doppler de Loulou. Ça marchait bien. Très bien. Sur le même bas moteur que le mâle aussi. J'ai testé aussi un cylindre de Fox préparé. Ça marchait aussi très bien. Donc mais le problème c'est que je me suis emmêlé les pinceaux dans mes montages et j'ai fait sauter un vlog, ce qui fait qu'il n'y avait plus aucune cohérence. Donc moi je me suis mis à tester un 46, donc le T6 65. Donc ça a l'air de marcher sympa aussi. Mais j'ai enfin reçu, on va essayer de pas faire tomber la bête, j'ai reçu le Bidalo RR. Donc ce qu'on va faire, donc pour le moment, donc j'ai bien analysé le problème. Donc le mâle aussi ne marche pas avec le bas moteur actuel, tout simplement parce que c'est pas une préparation à l'ancienne. Les préparations à l'ancienne, c'était très peu de volume mort, vilebrequin masse pleine et des petits couloirs de transfert. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de précompression, les gaz arrivent à monter dans la chambre par les couloirs de transfert, même s'ils sont étroits. Donc a priori le mâle aussi est conçu pour fonctionner avec très peu de volume mort, donc avec des carters d'origine très peu préparés par exemple, juste alignés. Donc avec ça, ça doit marcher nickel. Donc je mets le mâle aussi de côté et on refera un test avec, sans doute, peut-être, si quelqu'un peut m'envoyer des carters d'origine, des carters pas trop préparés, que je pourrais préparer très légèrement et retester enfin ce mâle aussi dans les conditions qu'il demande. Voilà, donc l'épisode 3 pour le moment du mâle aussi n'existera pas. On va passer directement au test Bidalo RR avec sa culasse. Ensuite, on passera au test Bidalo RR avec la culasse boost et on verra ce que ça donne. Donc sachez qu'il est peu probable qu'on constate une nette différence, car j'ai fait le montage et il y a très peu de différence en fait. C'est-à-dire que pour utiliser la culasse boost sur un Bidalo RR, il faut juste une cale de 1 et à peu près le même nombre de joints. Donc on a un changement de diagramme d'à peu près 7 degrés, ce qui est vraiment pas énorme. Allez, on se retrouve au box, à tout de suite. Et voici le combat tant attendu de la culasse boost et de la culasse Bidalo. Donc alors à première vue on peut quand même faire, on peut noter très rapidement une belle ressemblance entre les deux, hein. Donc une ressemblance assez étonnante, mais c'est comme ça. C'est le design des chambres de combustion actuelles. On peut remarquer que la boost a le puits de bougie qui rebique plus que la Bidalo. Bon, c'est volontaire, hein. C'est tout à fait volontaire. C'est ce qu'on appelle une chambre toroïdale. Donc c'est la forme, hein, pour mettre un joint torique, hein. Donc on a une gorge autour de la bougie que n'a pas la Bidalo. Reste à voir en performance pure quelle sera la différence. Ça sera à mon avis léger, mais c'est déjà ça dans la poche. Alors donc voilà, donc voici la Bidalo toute neuve et la boost qui a déjà bien servi, hein. On peut voir sa chambre de combustion un petit peu brunie déjà. Alors on va comparer les bêtes. Voyons voir. Voilà. Donc la boost est plus large. Vous allez pouvoir le constater en live. La boost est plus large, mais la Bidalo est un petit peu plus haute. Ce qui n'est pas forcément un avantage lorsqu'on rentre une clé à bougie ou lorsqu'on veut prendre le squish avec un petit fil d'étain tordu en L
Donc avec la bille d'Halo, j'ai été un petit peu embêté. Mais j'ai réussi, hein, j'ai réussi. On remarquera une finition beaucoup plus saillante hein, sur la bille d'Halo. C'est beaucoup plus doux sur la Boost. On voit des traces de moulage qu'il n'y a pas sur la Boost. Il n'y a aucune trace de moulage. Voilà, donc voilà pour l'aspect succinct de nos deux culasses. Voilà, sinon à part ça, toutes les deux à chambre, à joint torique, toutes les deux sont utilisées à joint torique. On peut remarquer l'épaisseur de plan de joint de culasse de la Boost qui est beaucoup plus épais que la bille d'Halo, ce qui nous laissera beaucoup plus de marge de travail si par hasard on voulait reprendre le plan de joint afin d'augmenter le taux de compression ou modifier la forme de la chambre à volonté. Voilà, sinon la bille d'Halo est aussi à culot long, hein, donc ce qui n'était pas le cas à l'époque, il me semble. À l'époque c'était un culot court. Donc il y a du progrès chez bille d'Halo. Il y a du progrès. Voilà les potes, donc il va être temps d'empiler le RR. Là vous voyez, là actuellement, là c'est le RSAL T665 qui est monté. Donc je vais le sortir et je vais y mettre à la place un bidalote tout neuf. Je tiens d'ailleurs à remercier Seb Juju pour sa confiance qu'il nous a envoyé. Il nous a envoyé donc un bidalo RR tout neuf, même pas rodé, avec une culasse bidalo RR toute neuve. Bidalote, c'est pas tous les jours que j'ai de la pièce bidalote. Et il nous a aussi envoyé un Parmakit, une copie Parmakit 46, donc qu'on testera sans doute, en tout cas avec lequel on mesurera les valeurs pour l'adaptateur 46. Et donc pendant les vlogs 46, on le testera sans doute. Voilà les potos, donc moi il me reste à empiler le bidalo là-dedans. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends tout de suite. Moi, j'enquille tout ça. Allez, à toutes. Bon, voilà, Titinette est officiellement en rodage. En full bidalo. Cylindre, culasse, bidalo, RR. Bon, on va faire craquer ça. On va voir ce que ça donne, hein. À savoir que j'ai alourdi le variateur et retiré une rondelle dans le vario également. Donc ça ne va pas fonctionner comme avec le Malo 6. Ça va prendre en principe moins de régime avant d'embrayer. Mais ça nous permettra quand même de faire tourner un petit peu ce bidalo RR. On va voir ce qu'il a à nous dire. Dépucelage de bidalo RR. Ça paraît vraiment très souple. Je vais baisser un peu le ralenti. On va faire un petit démarrage.
baisser le ralenti. Voilà, on rôde le RR, hein. Pré-rodage. Bon, c'est nickel. Je mets le blouson et on va aller faire un petit tour du quartier. Premier tour Bidalo RR avec culasse Bidalo RR. Tout réglage par défaut. Allez hop.
Y'a les poteaux. Bon bah voilà, hein, le Bidalo a fait ses premiers tours de roue. Donc voilà, là il est bien chaud. Bon. Bon. C'est pas super étanche tout ça. Ça comprime moins fort que le T6 de la mort avec son piston de la mort. Bah bon. Enfin, c'est pas que ça comprime moins fort. C'est moins étanche. C'est moins, la compression est moins franche. Voilà, donc non, ça marche très sympa, hein. C'est souple, c'est disponible à tous les régimes. Là, le variateur est réglé exactement comme quand j'ai testé tous les cylindres. Quand j'ai testé le Doppler, le T6 stock, le Technics T6, le Hersal Fox. Donc là, j'ai les mêmes réglages de variateur. Donc ça marche très sympathiquement. Bah écoutez, a priori là, je vais vérifier ma bougie. Je vais faire quelques kilomètres avec, hein, je vais le roder, hein, je vais lui mettre au moins 100 km avant d'aller lui mettre une VMAX. Donc cet après-midi, je vais peut-être sûrement aller me faire un petit tour. Donc voilà les potes, donc voilà pour aujourd'hui. Donc ça, là c'était montage du Bidalo, donc monté avec un joint en base Doppler, donc qui fait 0,25 et le joint torique de culasse. Donc là, moi j'ai relevé les valeurs, j'ai 176, 126 monté tel quel, donc 175, 125 on va dire. 175, 125 étant donné que moi j'ai mesuré qu'un joint de 0,40 et que là j'ai un 0,25. Donc là on a 175, 125 et un taux de compression d'environ 12,5. Donc des valeurs tout à fait correctes pour la route. Très sympathique. Donc voilà pour aujourd'hui. Là-dessus, je vais voir, hein, suivant la place qui reste après toutes ces prises, enfin tout ce vlog, je verrai si à la place, je vais faire le tirage au sort pour le T6. Sinon, ça sera pour le prochain numéro. En tous les cas, merci d'avoir suivi ce petit vlog. Donc début avec le Bidalo RR, montage et pré-rodage, pré-test. Voilà les potos, je vous dis à bientôt. Et merci pour tous les j'aime et les petits dons que vous pourriez faire en dessous sur la cagnotte Litchi. Allez, bye bye les potes, ciao. Donc là, il y a 35 tickets, hein, il y en a 35, donc je vais pas les compter, mais si vous regardez bien, vous devez pouvoir trouver vos initiales dedans, ou votre pseudo. Voilà, donc je vais mettre tout ça dans une magnifique casserole, en live. Donc voilà, hop, on les rentre un par un, comme ça vous allez tous les voir. J'espère qu'il ne va pas en avoir deux qui sont restés collés. Voilà, hop. Allez. Hop. 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 Il y avait 34 ou 33 ou 34 tickets, il me semble. Voilà. Voilà. On fait un bon mix de tout ça. Bon mixage. Ah. Alors, PO revient là, PO. Hop. Voilà. Bon. Donc, on va tirer là-dedans au sort. Je ne regarde même pas, je regarde rien. Regardez, je regarde pas. Et le gagnant, et le gagnant, et le gagnant. Allez, on va dire que c'est celui-là. C'est qui? AD Anthony Dablanc qui a gagné le T6 de la mort. Et voilà, c'est gagné, c'est fait. Voilà, merci de me contacter sur ma page perso Facebook ou sur la page Boost ou même sur YouTube. Mets-moi un petit message, on rentre en contact, que je puisse t'envoyer le T6 de la mort. Voilà. Le concours est terminé. Merci à tous d'avoir participé et d'avoir donc permis à Boost d'avoir une petite cagnotte. Merci les potes. Allez, à bientôt.